Bonjour, donc voilà, c'est une petite vidéo courte, un peu pour me présenter et puis présenter mon parcours, surtout professionnel. Donc, moi c'est Eric Sentefeld, je suis donc prof de philo au lycée Feuillade à Lunel depuis maintenant 7 ans. Et avant j'étais dans un lycée à Lille pendant une période assez longue. Alors la question peut-être que je voudrais poser et que peut-être vous vous posez, en particulier les élèves, euh, c'est pourquoi la philo, pourquoi l'enseignement, pourquoi ce parcours. Alors en fait, moi c'est assez simple finalement, c'est-à-dire que quand j'étais en terminale, donc j'ai découvert, comme pour la plupart d'entre nous, la philo, et ça m'a tout de suite paru évident que c'est ça que je voulais faire. Donc en gros, je me suis pas posé énormément de questions. J'avais la chance ou l'inconscience peut-être de pas trop me soucier du métier, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire ce type d'études simplement par désir. Je ne m'occupais pas du tout des débouchés. Je ne pensais même pas particulièrement à l'enseignement quand j'ai commencé à étudier la philo à l'université. Et j'ai pas tellement douté de mon choix, sauf à une période, donc je crois que c'était quand j'étais en troisième année en licence à la fac. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment où je percevais trop le décalage entre mes études de philo et puis l'actualité. Alors j'étais dans une université un petit peu vieillotte, hein, qui était donc l'université Paris 4 à Paris. Et on faisait beaucoup de choses très anciennes, beaucoup d'histoire, de la philosophie, mais je voyais pas trop le lien avec ce qui se passait autour de moi. Donc là, j'ai douté, et puis finalement, je suis resté dans la philo pour une raison assez simple, c'est que je me suis aperçu que c'était pas la philo le problème, hein, mais que le problème, c'était plutôt le type d'enseignement que je recevais dans cette université-là. Donc j'ai changé d'université et j'étais à Nanterre. Et donc là, ça m'a beaucoup plus convenu en fait, hein. Je trouvais que on était un peu plus en prise sur la réalité. Donc voilà, hein, c'est un peu comme ça que s'est effectué mon parcours. Je bossais beaucoup par moi-même. Alors, il y a même des cours auxquels je n'allais pas parce que je trouvais que le prof n'était pas fameux, mais ça ne m'empêchait pas de travailler énormément par moi-même. Je passais mon temps en bibliothèque. C'était un peu toute ma vie. Et puis à un moment donné, évidemment, s'est posé la question du travail quand même, hein. Et donc, eh bien, je me suis dit, avant de passer les concours, je vais essayer de trouver un petit boulot d'enseignant. Et donc, j'ai trouvé un poste dans un tout petit lycée hors contrat, une sorte de boîte à bac, bon, un établissement qui n'était pas fameux, mais par contre, ça m'a permis de prendre conscience que j'aimais l'enseignement. Mais c'était pas une attente préalable, hein, c'est-à-dire que je n'avais pas d'idée préconçue, je ne savais pas trop si ça allait me plaire. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me plaisait. Donc voilà, en gros, hein, finalement j'ai peu douté de mon choix initial. Euh, j'ai eu des moments un petit peu de doute en début de carrière, hein, parce qu'on a toujours des moments un petit peu difficiles dans l'enseignement, surtout au début, hein, on n'a pas toujours des postes très, très faciles. Et, mais bon, c'était ponctuel. Et ce que je voulais dire, alors moi ce qui me paraît important, alors je ne sais pas si on peut encore le dire aujourd'hui, mais bon, je sais bien qu'il faut penser au métier, mais il faut quand même pas abandonner notre goût, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est important de faire ce qui nous plaît, même si en termes professionnels, ça ne va pas toujours être facile. Moi, j'ai quand même tendance à dire ça à mes élèves. Euh, voilà, alors que dire sinon par rapport au métier pour pas être trop long dans cette petite vidéo de présentation. Ce que je peux dire, c'est que évidemment, il y a des contraintes institutionnelles, il y a des horaires, il y a des programmes, il faut préparer le bac, les classes sont parfois trop chargées. Bon, il y a tout un tas de conditions qui ne sont pas forcément idéales.
mais j'ai peut-être la naïveté de croire qu'on arrive quand même à trouver sa propre voie là-dedans. Et donc, malgré bon, mon âge qui commence à être un peu avancé, ça fait bientôt 30 ans que je fais l'enseignement, hein, que je suis dans cette voie, j'avoue que j'ai pas trop de regrets. J'aurais pu faire d'autres choses, mais je pense que dans d'autres domaines, j'avais moins d'aptitude, moins de capacité. Hein, par exemple, si je consulte un peu mes rêves de jeunesse, j'aurais bien fait de la musique. Moi, j'en ai fait un petit peu en amateur. Et puis, j'ai beaucoup aimé le sport aussi. Euh, donc ça me plaisait assez, hein, le sport, même la compétition sportive, tout ça, ça me plaisait assez. Mais enfin, bon, j'ai jamais percé dans une discipline particulière, hein, ça a toujours été un passe-temps. Voilà, donc je pense que peut-être dans cette période un peu troublée, vous posez des questions aussi sur votre avenir, vous avez le temps d'y penser. Je pense que c'est pas facile d'être jeune dans cette époque. C'est même plus difficile qu'à l'époque où moi je l'étais, dans les années 80. Euh, mais bon, voilà, je pense que malgré toutes les pressions sociales qui s'exercent, hein, comme quoi il faut absolument penser carrière, profession, salaire, etc. Je pense qu'il faut essayer au maximum, hein, je ne me fais pas trop d'illusions non plus là-dessus, hein, il faut y penser, mais je pense qu'il faut essayer au maximum de ne pas se laisser complètement aspirer par cet aspect des choses. Voilà, donc c'était juste une petite courte vidéo de présentation. N'hésitez pas, je vais la mettre, hein, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et peut-être ça sera l'occasion de faire d'autres petites vidéos, de continuer la conversation. Voilà, à bientôt.